Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'hypertension artérielle est un trouble cardiovasculaire fréquent. Elle est un problème majeur de santé, mais on peut la traiter et même l'éviter. Le drame survenu le lundi 5 août dernier dans la commune de Bopa interpelle la Croix-Rouge. Cette ONG internationale intervient non seulement dans les situations d'urgence, mais également dans les cas de catastrophe. Les contes et les légendes seront à l'honneur à partir du 14 août prochain dans 30 localités du Bénin, une occasion pour valoriser la culture africaine et matérielle. Merci de nous préférer. L'hypertension artérielle est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des artères. Elle implique des troubles cardiaques et vasculaires. Des artères, elle implique des troubles, je le disais, cardiaques et vasculaires. De nos jours, elle sévit et fait passer plusieurs personnes de vie à trépas, mais la maladie peut être traitée et même évitée. Plus de précisions dans ce reportage de Baudelaire Canchidé et Louis Koudogbo. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables, souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, divers, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel, et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager, et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple à multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Autre élément dans ce journal, protéger et assister les victimes de conflits armés en situation d'urgence. C'est l'une des missions assignées à la Croix-Rouge. Cette organisation œuvre pour la réduction des risques liés au transport fluvial. C'est le cas du drame survenu le lundi 5 août dernier dans la commune de Bopa et qui a fait plusieurs morts, en majorité des femmes. Epifane Yelomé, secrétaire général de la Croix-Rouge, rappelle les comportements
comportements à adopter en de pareilles situations. Il est au micro de Nelly Rouanou et Évrard Anani. La Croix-Rouge béninoise, comme les sociétés nationales Croix-Rouge en Afrique et ailleurs, nous avons un programme que nous appelons programme de premier secours et santé à base communautaire. Dans ce programme, il y a un ensemble d'activités qu'on mène sur la base de l'identification des risques potentiels de la communauté. Donc, dans le cas d'espèce, le premier secours et santé à base communautaire a prévu les secours en cas de noyade et comment éviter pour que cela n'arrive pas. Et si ça arrivait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, les volontaires ont appris ça et interviennent dans les différents cas pour apporter leur expertise lorsque la survenue d'un dommage de ce genre arrive. Parce que pour intervenir dans l'eau, il y a un certain nombre de choses qu'il faut apprendre. Il faut savoir d'abord nager. Or, on n'a pas développé au niveau de la Croix-Rouge béninoise le secourisme nautique en tant que tel pour espérer que les volontaires et tous savent nager. Alors, à Bopa, il y a eu un seul qui savait nager et qui s'est engagé aux côtés des sapeurs pour la recherche des corps. Alors, pour éviter que ces genres de situations arrivent, il faut des préparations en amont. Actuellement, la Croix-Rouge fait partie de la plateforme nationale de risque de réduction des catastrophes. Et nous avons installé partout, avec le gouvernement et les partenaires à l'humanitaire, ce que nous appelons le SAP, le système d'alerte précoce, pour que toute zone qui se révèle dangereuse puisse faire l'objet d'un avertissement. La Croix-Rouge a le rôle de former les communautés, les sensibiliser sur ces différents risques. Ce qui est arrivé, c'est un risque technique. Ce n'est pas lié à la nature. C'est l'imprudence de l'homme qui a fait des surcharges dans son véhicule et dans sa pirogue. Et malgré les avertissements, il s'est entêté parce que avec 15 à 20 minutes, on traverse le lac Aémé. Une note culturelle, la disparition des contes africains est l'une des préoccupations de l'association Mémoire d'Afrique. Cette association a pour but de collecter, sauvegarder et faire la promotion de la culture africaine immatérielle. Après 20 ans d'activité, elle célèbre cette année la 10e journée et la 14e édition de la Nuit des Contes. Le lancement officiel est prévu pour demain mercredi 14 août à Pobet. Le reportage est signé Iliad Akbovo. Le conte est une école. Avant la colonisation, l'Afrique avait déjà son école. Une école basée sur la tradition orale. Le conte renseigne sur les cultures et participe à la formation et l'identité des enfants et adultes. Hier, une source d'éducation, aujourd'hui, le conte africain est malheureusement en voie de disparition. D'où l'association dénommée Mémoire d'Afrique, créée pour sauvegarder le vestige culturel africain. Une association basée sur plusieurs idéologies. L'idée essentielle se décline en 3 temps. Et c'est en relation avec Monseigneur Isidore de Souza, en réfléchissant, après une crise identitaire personnelle en France, que nous avons voulu voir dans quelle structure on peut mettre en place les 3 temps de cette idée. Le premier temps, c'est la sauvegarde de notre patrimoine. Le deuxième temps, c'est comment permettre à une jeunesse béninoise de se situer dans un monde en perpétuelle mutation, tout en considérant qui il est. Et le troisième temps, c'est comment, en étant soi, rentrer en dialogue avec les autres cultures face au processus de la mondialisation. 3 ouvrages édités, 1500 contes collectés en 20 ans, ce sont là, entre autres, les résultats des actions menées par Mémoire d'Afrique pour la préservation du patrimoine immatériel béninois. Des contes sur le plan national, Mémoire d'Afrique a essayé d'en faire 1500 collectes de contes et légendes. Et juste après, il y a eu l'édition des livres. Après ces livres, il y a la Nuit des Contes qui est demeurée pérenne. Aujourd'hui, la Nuit des Contes est présente dans 30 localités du Bénin. Née en 1999, Mémoire d'Afrique célèbre cette année la 10e journée du patrimoine immatériel et la 14e édition de la Nuit des Contes.
Pour marquer cette double célébration, il est prévu le 14 août prochain des spectacles de contes qui vont se dérouler simultanément dans 30 communes sur les 77 que compte le Bénin. Hors du Bénin, le Cameroun interdit 50 produits à l'importation pour favoriser l'industrie locale dans une douzaine de filières. En mars dernier, le ministère du Commerce avait saisi le groupement interpatronal du Cameroun pour dresser la liste des produits interdits d'importation. L'État veut ainsi protéger l'industrie et la production nationale. Dans le même temps, le ministère des Finances annonce la mise en place des instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les importations non indispensables. Selon l'Institut national de la statistique, le Cameroun a importé pour plus de 3 405,2 milliards de francs CFA en 2018, soit une hausse de 11,5% par rapport à l'année 2017. Ce montant représente plus de la moitié du budget du Cameroun en 2019. Et nous restons toujours au Cameroun pour parler des accords de partenariat économique APE qui sont des accords commerciaux qui visent à développer le libre-échange entre l'Union européenne et les pays dits ACP, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique. Toutefois, quelques désaccords sur la mise en œuvre inquiètent les opérateurs économiques des pays ACP. Reportage. Ils sont environ 1 millier de produits classés en 25 groupes en provenance de l'Union européenne qui, pour certains, entrent dès ce dimanche au Cameroun sans être soumis aux exigences douanières et pour d'autres, ils paieront par exemple 55 francs seulement pour une taxe douanière de 100 francs. L'APE concerne en réalité 3 catégories de produits qui sont éligibles à l'ouverture commerciale. Vous avez des produits premier groupe, qui sont en réalité constitués de matières premières. Vous avez les produits du second groupe, qui sont des produits intermédiaires, c'est-à-dire des équipements industriels. Et puis vous avez les produits du troisième groupe, qui sont en réalité un ensemble de produits finis. Lors de l'entrée en vigueur de l'accord, des voix s'étaient élevées sous prétexte que tout allait basculer en la défaveur des douanes camerounaises. Perte peut-être, mais pas si grave. Le niveau des recettes budgétaires mobilisées par la douane reste relativement considérable, parce que d'année en année, la mobilisation est croissante. Plus de peur que de mal don, la nouvelle donne qui a cours depuis 2016 n'est pas moins une opportunité pour les opérateurs économiques nationaux. Les produits qui sont de la première catégorie sont partis d'une décote du droit de douane à 25% en 2016, mais rendus à la 4e phase de démantèlement du 4 août 2019, tout simplement, ce sera exonération totale du droit de douane. L'accord de partenariat économique est un accord commercial visant le libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Et ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve à 19h45 pour le journal du soir. D'ici là, portez-vous bien.